dans ce nouveau vidéo sur ma chaîne d'un an à l'autre. Donc, je m'appelle Marie-Pierre. Ça me fait plaisir de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est votre première fois sur ma chaîne. Dans le fond, c'est une chaîne qui parle de tricot, d'art de la fibre. Parfois, je vais toucher un petit peu au filage, parfois un petit peu au point de croix et parfois un petit peu au crochet. Je me suis mise récemment au crochet, donc c'est pas exclu que dans le futur j'en parle un petit peu. Mais c'est principalement le tricot. Donc, comme j'ai dit, je m'appelle Marie-Pierre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Mépinits sur Instagram et Mépierre sur Ravelry. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus sous la forme podcast traditionnelle, donc d'un bout à l'autre. Ça fait un petit bout que j'ai pas filmé, je pense. Ben, en même temps, pas tant que ça. Ça fait 2 semaines. On est jeudi, midi, présentement. Puis, c'est ça. J'ai décidé de tourner, mais ça fait 2 semaines là, que j'ai publié mon dernier épisode. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Mais moi qui avais pris comme l'habitude de tourner un petit peu des petits bouts comme 2-3 fois semaine ou tout ça, ça a vraiment fait du bien de prendre cette pause-là. Je me rends compte que oui, ça a été extrêmement bénéfique. Je vais remonter ça un petit peu. Ah, ok. Voilà. Donc, ma plante là, je sais pas si vous allez voir, mais elle m'a arraché récemment. J'avais oublié de l'arroser, celle-là. Fait qu'elle m'a fait plein de feuilles jaunes. Puis j'espère que je vais la sauver. Bref. Donc, c'est ça. Je vous retrouve. Même si c'est passé comme 2 semaines, j'ai 4 objets finis. C'est ça. J'ai 4 objets finis. Je vais avoir un encours. Puis je vais avoir des acquisitions. Mais je pars ça, dans le fond, avec un premier objet fini. Qui est ce que je porte en ce moment. Mon Salty Air Tee de Samantha Guérin. Qui est un t-shirt. Donc, voilà. D'été que j'ai fini récemment. Là, je l'ai enfilé, mais il n'est pas bloqué officiellement. Là. Donc, je m'attends même à ce que la dentelle se révèle un peu plus au blocage. Mais je l'aime beaucoup. Je vais me lever, là, excusez le son, pour vous montrer ce qu'il donne. Donc, voilà. Fait que c'est ça, une petite dentelle ici. Ouais, donc une petite dentelle en yoke que je suis vraiment contente. J'étais vraiment pas sûre de la couleur au début, mais finalement, ça le fait. Ça me donne un éclat un éclat, cette couleur pimpante. Puis c'est ça, fait que je suis vraiment contente du résultat final. Moi, j'ai allongé un petit peu là, la manche, parce que je pense qu'à la base, c'était quelque chose comme 5 rangs maximum avant les côtes, là, puis moi, je me suis trouvée à m'en faire 15 ou 20. Fait que c'est pas grand chose, mais je trouve qu'elle est à une longueur qui me plaît plus pour moi. Fait que c'est cela qui est cela. J'ai réalisé la taille 5 dans le patron et j'étais sur l'échantillon attendu. Donc voilà. Je vais relever ça encore. On dirait qu'il tombe tout le temps. En tout cas. Oui, donc c'est ça. J'ai fait la taille 5, puis j'étais sur l'échantillon.
J'ai pris des aiguilles un petit peu plus petites. Je pense que dans le patron, c'était des 3,5. Ah, ça continue de baisser. C'est des 3,5, puis moi j'ai pris des 3,25. Pas grand-chose, mais juste pour dire. Essayez de le fixer, là. Pas mal, ça. Hop là. OK. On est revenu. J'ai pris, moi, donc, la pérenniale de Kelborn Woolen en couleur cantaloupe pour faire mon t-shirt. Puis j'ai pris 2 balles et quelques, là, un petit peu plus que 2 balles. Vous verrez, là, je m'en sers présentement pour un autre projet de cette laine-là, qui est une composition à la pérenniale de Mérino, Alpaga et Nylon. Je suis désolée pour le vacarme extérieur. Il passe la récupération de la récup aujourd'hui. Donc, la collecte de la récupération aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Fait que, oui, moi, j'ai fait la taille 5. Puis, je l'ai fait plus long aussi que le patron suggère. Dans le patron, je pense que c'est 9 pouces sous les bras avant de faire les côtes. Puis, moi, j'ai fait 13 pouces sous les bras avant de faire mes côtes. Donc, voilà. Il est vraiment crop, là, dans le patron. Moi, je le voulais pas crop. Je l'aurais pas porté, vraiment. Ça fait pas partie de ma garde-robe, mettons, là, des chandails crop. Fait que c'est ça. J'ai préféré le faire à une longueur qui, moi, allait me convenir. Puis, c'est le principe de base quand on fait le tricot et qu'on peut adapter nos vêtements à notre goût. Ben, c'est ça. Ça nous permet de faire à notre convenance. Je vais y aller en ordre là, de ce que j'ai donc terminé après mon t-shirt. Mais ça, c'était un bonheur à faire. Là, je vous le recommande. Donc, après, c'est les bas. Je suis vraiment dans une année bas. Les bas, donc, Petit Beurre, qui sont un patron, qui est un patron de Marie-Christine Lévesque. Vous pourrez le retrouver dans son prochain recueil de patrons disponible à l'automne. Voilà, Petit Beurre, donc, c'est des côtes avec un jeu de mailles là, différent de côtes traditionnelles 2-2, mais c'est une base de côtes 2-2. Ensuite, c'est le point du patron. Et l'orteil là, traditionnel. Voilà, voilà. Marie-Christine, elle propose dans une laine unie. Donc, vraiment unie. Pas de speckle, rien. Et une seule couleur bout à bout. Moi, j'ai décidé de prendre l'occasion et de prendre une laine à rayures. Parce que le point était très simple. Donc, ça n'allait pas briser là, le look du point. Et Marie-Christine trouvait effectivement que ça se prêtait bien là, comme patron pour ça. Donc, j'ai pris de la Arouetta de Filco Lana dans le couleur vert disco pour faire le haut ici. Après ça, j'ai pris une laine à rayures de Wool Baron. La couleur, c'est Punky. Donc, qui est un jeu de 6 rayures. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai repris le vert disco de Arouetta pour faire les orteils. Mais pour le talon, j'ai pris de la demaille en bas dans la base l'essentiel, le coloris ballerine, parce que ça se prêtait vraiment bien à ma rayure rose et que mon talon arrivait exactement au moment de ma rayure rose. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris comme 2 couleurs contrastantes, mais j'aime vraiment le rendu que ça donne. Donc ça, c'est les petits beurres que vous pourrez voir là, dans son prochain recueil de patrons. J'avais testé les sucres à la crème. Là, c'est les petits beurres.
Ensuite, il y a eu les barbes à papa. Donc, les barbes à papa, ici, sont terminées les deux. Je vais peut-être essayer d'en tourner un. Là. Celui, c'est un bas en dentelle. J'essaie de vous montrer le motif de dentelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a sur le dessus du pied. Là, ici, il est déformé, là, un peu, mais... Donc, c'est comme des petits losanges. Hein, avec des petites fleurs. Puis, un ourlet replié pour le haut du bas. Avec un talon double standard. Donc, voilà! Ça aussi, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque qui sera également dans son recueil de patrons à l'automne. Et pour le réaliser, j'ai pris de la Julie Asselin, la base Nomade, puis la couleur c'est Yellow Tang. Donc, voilà, voilà. C'est ça, donc j'ai réalisé là, ce patron-là avec cette laine-là. J'ai fait tel quel dans le patron, 60 mailles. Puis, c'est ça, j'ai suivi les instructions à la lettre. Et j'ai vraiment aimé ça. Cette base de laine à bas, là, la Nomade, je l'adore. Et à touche, là, au toucher, est un petit peu plus rustique que certaines autres laines à bas, mais j'aime vraiment le feel que ça donne. C'est un peu crunchy, mais c'est vraiment agréable. Puis moi, je l'ai acheté, cette laine-là, dans un pop-up shop que Julie Asselin a fait chez Twistitch à Sainte-Rose de Laval. Mais Tiffany, chez Twistitch, elle en tient là, de la Nomade... il me semble bien, là, oui, qu'elle en tient sur une base comme régulière. Là, donc, vous pouvez vous procurer votre Nomade chez Twistitch. Et que c'est ça. Donc, ça, c'est mon projet numéro 3, fini. Et mon projet numéro 4, c'est un projet un petit peu plus funky et hors de l'ordinaire. J'ai fait une poule. Oui, j'ai fait une poule. Elle est cute, hein? Elle a même des yeux. Elle s'appelle Gertrude. Oui. Donc ça, c'est pour le Cal Poulette 2024, qui est une idée là, de Nancy, du Fancy Nancy Shop, avec Céline de Cactus Yarn, de faire des poulettes. Ça s'appelle des poulettes émotionnelles ou quelque chose comme ça, là. Dans le fond, le patron est en anglais seulement. Et c'est Emotional Chicken. Et il y a tricot et il y a le Emotional Chicken crochet aussi pour celles qui voudraient aller au crochet. La mienne est un peu plus petite que le modèle de base parce que je l'ai fait avec des restants de laine Deka alors que le patron est prévu pour de la laine worsted. Mais là, donc, pour la faire, celle-là, j'ai pigé dans mes restants de laine Deka. Donc, le vert plus foncé, c'est de la Sadness Gown Duo, qui est un mélange de mérino coton. Puis après ça, dans le fond, le petit vert ici avec des petites touches là, de couleur, c'est de la biscotte Deka pure, couleur pistache. La petite jaune ici, là, jaune-orange, qui a des petites taches de rose. Ça aussi, c'est de la biscotte Deka pure, mais la couleur, je m'en souviens pas. C'était dans mon... dans un châle que j'ai fait en Deka, tout en brioche. Feel Good châle ou quelque chose comme ça. Qui était toute de la brioche. Ouais, de Andrea Maury.
La même chose pour la petite hupette. Puis le petit truc ici, là. C'est de la décopure. Puis celle-là, la couleur, je pourrais même pas dire. Je me souviens pas non plus. Mais si vous allez voir sur mes pages de projet, vous verriez, là, c'était quoi. Puis pour le petit bec, j'ai pris, ça c'est un reste de Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Donc, ouais, La Bien-Aimée Déca, couleur Yellow Brick Road. Fait que c'est ça. En fond, là, on part en faisant ici en arrière, d'un côté. Après ça, on fait l'autre côté, avec des jeux de rangs raccourcis, là. On vient coudre sur le top pour rejoindre nos deux côtés ensemble. Puis là, on remonte des mailles tout le tour. Puis là, on vient faire comme le corps, ici. Puis là, on vient faire le chest en avant. De chaque côté, là. Après ça, puis là, ben, en même temps, on fait comme des diminutions. On se trouve à comme shaper, là, les coups. On fait la tête. On vient faire le bec. Puis là, après, ben là, il faut coudre. Ici. Puis, on fait le dessous, là, le ventre à part. Et on se trouve à venir le coude de chaque côté. Fait que là, mes coutures, c'est vraiment pas là, la mer à boire. C'est pas les coutures les plus belles au monde. Mais c'est ça qui est ça. Puis on coud là, après, fait, évidemment, là, les pointes de la queue. Et on rembourre. Donc là, tu sais, moi, j'ai comme rembourré la queue, rembourré la tête, le bec. Puis là, je cousais la bédaine, puis là, je stuffais un peu en même temps pour qu'elle soit bien remplie. Puis là, ben, elle tient. Vu que la bédaine est quand même plate. Je ne tentais pas nécessairement d'y mettre quelque chose de lourd à l'intérieur. J'aurais pu là, mettre des fèves ou quelque chose pour qu'elle ait un poids. Mais ça tient bien. Donc, ils appellent ça des poulettes émotives. Puis, c'est ça. C'est comme... on peut y faire un câlin. Mais là, c'est ça. Fait que ça, c'est une en déca. Puis, je l'ai nommée Gertrude. Puis, ça m'a pris 2 jours, je pense. J'ai commencé lundi. Puis, j'ai fini hier soir. Fait que c'est ça. J'ai fait une poule. J'ai bien aimé ça, mais dans le fond, c'est ça. Céline et Nancy ont démarré là, le Cal Poulette 2024 et ça a commencé le 3 mai. Puis si je ne me trompe pas, on a jusqu'au 31 mai pour tricoter des poulettes. Et il y aura, je pense qu'ils ont même des prix. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que oui, j'ai entendu Nancy dire ça. Donc c'est ça. Il y a un groupe Facebook. Il y a un hashtag sur Instagram. Vous pouvez vous faire des poulettes. Je sais qu'il y a la vilaine à Rimouski aussi. Là, Paul en avait fait des poulettes avant la création du Cal. Mais je pense qu'elle souhaitait en faire d'autres avec la venue du Cal. Donc voilà. Fait que ça fait le tour de mes projets finis. J'ai quand même pas chômé dans ce dernier 2 semaines. Ouais. Mais il faut aussi dire que je suis restée à la maison. J'ai pas vraiment sorti pendant ces 2 semaines-là. Parce que quand j'ai tourné la dernière fois... ouais, je filais moyen. Puis finalement, ben, j'ai été malade. J'ai attrapé le fameux virus en C. Tout de suite après, puis il m'a amoché. J'ai vraiment eu mal à la gorge. J'étais raquée. J'avais de la misère à bouger. Puis comme je travaille encore comme dans le réseau de la santé, je ne pouvais pas aller sur place travailler. Là. Donc, j'ai fait du télétravail là, depuis mon retour du festival du dernier rang, pas mal, là.
Fait que c'est ça. Ça fait que je gagne beaucoup de temps dans une journée en étant en télétravail. Parce que je m'évite toute la circulation. Mais là, en ne faisant que du télétravail, ben c'est ça. J'ai transposé ça en temps tricot. Fait que voilà, ça m'a permis d'avancer plein de projets puis de finir beaucoup de projets. Ouais, cette paire-là, si j'y reviens, c'est ma paire numéro 8 de terminer en 2024. Puis on est début du mois de mai, là, quand même. Donc, c'est à peu près un rythme de 2 paires de bas par mois. Donc, si on regarde ça, c'est au rythme de 1 bas par semaine. Je sais pas si je vais tenir ce rythme-là toute l'année, mais en tout cas, à date, c'est ça. Voilà, fait que ça fait le tour de mes objets finis. Je vous montre mon encours. Je vais considérer que j'en ai un seul, là, vraiment actif pour le moment. Et mes acquisitions. Donc, encours. J'ai un encours. C'est un bas. Une soquette, plus précisément. Et puis là, ça jure, hein, parce que c'est exactement la même laine. Donc, c'est ça. Fait que là, je vais essayer de le mettre pas vis-à-vis moi. Mais donc, je fais une soquette. C'est un autre test-knit pour Marie-Christine. Celui-là, c'est le patron Limonade. Donc, soquette avec l'ourlet replié en haut. Et, là, on voit pas, là, mais ici, j'ai une autre couleur parce que je viens de rentrer ma deuxième couleur. C'est des micro-rayures sur tout le pied. Et l'orteil se fait avec la deuxième couleur. Donc, le haut du bas se fait avec une couleur principale, le talon. Et à la fin du gousset, dans le fond, là, une fois le gousset terminé, là, c'est là que les instructions pour placer la couleur contrastante arrivent. Et on fait notre orteil avec la couleur contrastante. Donc, moi, j'ai décidé de prendre mon reste de pérignal. Ça n'en prendra quand même pas beaucoup pour faire mon bas. Mais comme il y a du nylon à l'intérieur, ben, j'ai décidé de prendre ça. Puis, ma couleur contrastante, c'est la Arwetta de Filcolana. Donc, mes bas, justement, sucre à la crème que je parlais tout à l'heure, que j'ai testé plus tôt cette année pour Marie-Christine. Je les ai faites avec 2 couleurs de Arwetta. Mais celle-là, il m'a resté, dans le fond, presque une balle entière. Et là, ce patron-là n'en prendra pas beaucoup, lui non plus. Là, ça va peut-être me prendre 10-12 grammes maximum. Donc, voilà. Mais j'ai décidé de faire ça. Là, donc, j'entame ma portion de micro-rayures. Fait que ça, c'est mon encours pour le moment. Et donc, celui-là aussi, c'est un patron qui sera dans son recueil de patrons à l'automne. Donc, c'est Pérignal Arwetta. Mais là, c'est ça, ça blasse l'écran vu que c'est ce que je porte en même temps. Ça fait particulier. Donc, acquisition. Il y a eu quelques acquisitions. Pour faire la poule. Poule que je suis allée déposer là dans le coin. Donc, pour faire la poule, celle-là, j'ai pris des restants. Mais bien entendu, j'avais quand même succombé à acheter un kit de cactus yarn pour faire la dite poule. Puis là, ben, j'ai eu mon kit hier en allant tricoter avec les amis. Donc, voilà, ça vient comme ça. Donc, mon kit, c'est le kit Colette. Que vous vous rappelez que j'ai mon amie Coco dans la vie. Mais là, Céline avait un kit qui s'appelait Colette. Je pouvais pas prendre ce kit-là. Donc, ma couleur
contrastante va être ce petit rose-là. Donc, ce qui m'a servi à faire là, les rayures dans le cou puis sur le dos. Ma couleur principale. Ça va être ça ici. Avec des petites speckles bleu-rose sur un gris-rose pâle. Fait que ça, c'est ma couleur principale. Fait que ça, c'est un kit que Céline a fait. Et donc, c'est de la worsted. Fait que ma poule, celle-là va être plus grosse que elle. Et... donc voilà, c'est ça. Studio de laine Cactus. Et elle est à Gatineau. Et c'est donc le kit Colette. On voit là pour Emotional Poulette. Fait que c'est ça. Donc c'est du 100% Mérino. Puis Céline, vu quand on commande un kit pour une poulette, là, bon, mais premièrement, je vais avoir un beau collant à mettre dans mon cahier. Puis elle nous donne un petit bout de rouge pour faire la hipette, puis le truc en dessous du gorgoton. Et un petit bout de jaune pour faire le bec. Fait que je vais avoir tout ça. Et ça vient aussi avec les petits yeux sécuritaires. Elle nous met même un petit marqueur amovible qu'on a besoin dans le patron, puis une aiguille à laine. Donc, ça vient tout ça ensemble dans le kit. Fait que là, on était quelques amis à commander le kit. Ah, puis dans le fond, j'ai un autre marqueur amovible avec la petite étiquette pour le nom de Colette. Et là. Fait que c'est cela. Fait que là, je peux tout remettre ça là-dedans avec mon petit rouge, mon petit jaune, mes petits yeux. Et je peux refermer mon sac. Fait que là, je suis supposée faire une autre poulette. On va voir, mais c'est sûr que je vais la faire, là, mais je ne sais pas si je vais la faire tout de suite. Ou pas, mais sans doute au courant du mois de mai. Pour avoir 2 inscriptions dans le cal. Je sais même pas si je peux doublement m'inscrire, mais c'est pas grave. Autre acquisition, j'ai eu des sous en cadeau, donc je me suis procuré chez Knitting Loft. Ils ont fait un rabais. Je sais plus quand. Ils ont fait un rabais. Puis de 20% de mémoire. Fait que moi j'ai commandé de la Antigone de Derero Natura, qui est un 100% lin. Lin peigné de Normandie. Sans pesticides. Et voilà, puis j'ai pris la couleur graphite, qui est vraiment ça, là. C'est vraiment comme un gris foncé, charcoal, mais on dirait qu'il y a des teintes bleutées un peu dedans. Donc j'ai pris 3 balles. Je suis supposée en avoir assez, là, mais là on dirait que je me suis mis à douter. Mais ça, avec ça, je vais me faire une autre Staple Linen Top de Rory Locatelli. J'en ai déjà une que j'ai faite en Ericonite Studio Linen, qu'on voit ma balle restant là. Dans une couleur plus vert eucalyptus. Mais j'adore cette camisole-là comme vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que j'en veux une deuxième. Puis là, je me suis dit qu'un petit gris noir comme ça allait être parfait. Fait que c'est ça. Ça, c'est possible aussi que je monte ça bientôt sur mes aiguilles pour travailler ma camisole.
vu que c'est vraiment comme, tu sais, du lin, c'est vraiment pour l'été. Et j'ai aussi succombé à de la saisonnière de Demain en bas. Qui est la Mérino Coton de Mélissa. Donc, Demain en bas. La saisonnière. Qui est un 50% Mérino et 50% coton. En fingering. Et j'ai pris la couleur Forêt Boréale. Fait que oui, c'est vraiment ça la bonne couleur. Pas mal. C'est dur à dire, mais oui. C'est vrai que ouais, la lumière est... Je me fais blaster de lumière. Je sais pas si c'est à cause que je suis habillée en couleur cantaloupe, là, mais... c'est ça. Puis là, ben, je m'enligne avec ça pour faire le Spring Line. Donc, ligne du printemps. Spring Line de Samantha Guérin, qui est un patron qui est sorti, là, je pense, la semaine passée, ou même en fin de semaine. Mais je le vois vraiment là, dans ça. C'est plus comme un... Il part du haut vers le bas, mais épaules plus tombantes, avec des petites lignes de dentelle de chaque côté. Un petit motif de dentelle de chaque côté. Puis je le trouve vraiment beau. Fait que là, c'est soit que je fais ça, ou je fais comme un coutard de Sarina Orloun ou le Lotus de Sarah Blo. Mais je m'enligne vraiment pour faire le Spring Line. C'est vraiment mon idée de départ. Ouais. Puis là, ben Mélissa, Demain en bas, justement, ce matin, elle a partagé un autre... ce matin ou hier soir, je pense. Un autre patron qui vient de sortir, qui est en t-shirt, puis qui est comme tout avec des torsades un peu. Il est vraiment beau. Mais, je sais pas. Il m'a tenté, là, pendant quelques instants. Mais après, je l'ai regardé comme il faut, puis il a vraiment l'air d'être comme... À cause c'est des torsades, comme des côtes, ça vient vraiment resserrer. Puis je suis pas certaine que j'ai envie là d'un t-shirt à aisance négative, tant que ça. Fait que c'est ça. Je me laisse... je suis pas sûre. Ouais, celui que Mélissa a partagé, c'est le Ivy Top. Ouais, Ivy Top. Et c'est ça, il se porte avec 2 pouces d'aisance négative. Mais il est vraiment beau, là, avec une petite manche longue comme ça. Mais c'est que comme des torsades, des dentelles tout au long. C'est tout le corps, la manche. Il doit pas être plate à tricoter, pantoute. Puis tu sais, de haut en bas, là, les torsades, c'est vraiment, c'est que ça. Mais moi, c'est l'aisance négative que je suis pas certaine que ça va me plaire. Fait que c'est ça, à suivre. Mais ça serait sans doute bien beau avec la saisonnière, ça aussi. Je sais que Mélissa, elle est en train de tester le nouveau patron de Andréane Pérusse. Un patron que Andréane a tricoté dans la saisonnière, justement. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle veut le sortir, par contre. Mais c'est ça, il est en test en ce moment. Puis Mélissa fait le test. Et je pense que c'est le ATGC. Tee ou sweater. Mais c'est un t-shirt. Donc, c'est des manches en dentelle de mémoire. Là, je l'ai vu dans leur dernier épisode. Là. Andréane, le sien, il est bleu, me semble. Je dis peut-être n'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que c'est cela qui est cela. Ouais, ça fait le tour de ce que j'avais à vous partager, là, me semble. Ah, ben, je pourrais, c'est pas vrai, j'ai un autre en cours. Oh, on va briser tout le rythme. Ah, mais je l'ai pas.
Bon, ça brisera pas le rythme. Je ne l'ai pas avec moi. C'est le bas à mon chum qui est fait en Arwetta, qui est le sucre à la crème de Marie-Christine dans son prochain recueil. Moi, je m'en étais fait une version, donc comme je disais tantôt, en beige et orange. Et pour mon chum, je le fais en gris chiné et vert lime. Puis là, je suis rendue peut-être aux 2/3 du pied. Ouais, pour le premier bas. Et après, je vais pouvoir faire le deuxième. Mais comme là, je m'inscris à des test knits, c'est ça, j'arrive jamais, on dirait, à avancer le sien vraiment. Mais c'est vrai, c'est mon autre en cours, c'est les bas à Michael. C'est ça qui est ça, ça fait le tour pour moi. Je pense pas être capable de vous faire le montage aujourd'hui parce que là, mon heure de dîner est presque terminée. Et ce soir, je m'en vais voir le premier match de séries éliminatoires des femmes au hockey professionnel, donc l'équipe de Montréal qui est en séries éliminatoires. Et leur premier match est ce soir et on a des billets pour aller à la Place Belle. Donc, c'est ça. Quand ma journée de travail termine, je vais finir de me préparer, dans le fond, puis je vais me rendre à Laval. Mon chum va venir me rejoindre là-bas, là, parce qu'il n'y aura pas vraiment le temps de revenir à la maison pour qu'on reparte. Moi, je pars en vacances le 17, le 16, c'est ma dernière journée de travail. Puis le 17, on part pour Knit City, Toronto, avec quelques tricopines. Je vais conduire la route pour nous amener à Toronto. On passe, dans le fond, on fait la route le vendredi. On veut arriver là en après-midi à Toronto. Tricot. Samedi, on va faire le marché. Puis dimanche, on prend la route de retour. Puis là, mais moi, je vais être tombée en vacances parce qu'après mon retour de Knit City, je quitte pour un autre congrès professionnel au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est ça. J'ai pas une vie calme pendant le mois de mai. C'est bien chargé. Puis fait que je pars presque, un bon 5-6 jours. 5 jours. Ouais. Au Nouveau-Brunswick. Fait que c'est ça. Mais c'est ça, c'est tout comme un à la suite de l'autre, là. Fait que c'est ça. Ça me fera pas une semaine de vacances relax, parce que dans le fond, je m'en vais comme travailler au Nouveau-Brunswick, là, pour l'Association canadienne. Fait que c'est ça. Donc, ça va être chargé. Fait qu'il faut que je planifie mes affaires, là. Justement, tu sais, j'ai pas un long vol d'avion pour le Nouveau-Brunswick. J'ai comme 1 heure de vol. Mais, tu sais, je vais quand même avoir des temps morts un petit peu là-bas pendant les soirées ou tout ça. Fait que je vais peut-être m'arranger pour que le bas à mon chum, j'ai le deuxième de commencer. Comme ça, c'est un patron assez facile à suivre. Fait que ça irait bien pour l'avion ou pour les moments tranquilles là-bas. Tu sais, je veux pas avoir nécessairement une charte à suivre. Fait que je sais pas si le Springline va être une meilleure idée, ou peut-être la Staple Linen, de commencer, au moins les manches rejointes, quelque chose, là, que c'est presque du jersey en rond à faire. C'est sûr, je n'amène pas la poulette. C'est pour ça que je me dis Springline, ou plus comme Lotus, ou Coutard, que je pourrais m'arranger pour avoir la dentelle de passer, puis être juste en jersey. Voilà, vous voyez là tout le chemin qui se passe dans ma tête pour planifier mon tricot dans ce mois qui est chargé là, de déplacements et tout ça. Puis je ne serai pas comme à la maison, je n'aurai pas accès à d'autres affaires. Fait qu'il faut comme que je pense à qu'est-ce qui va fitter pour que je tricote et qu'est-ce qui va me tenter de tricoter. C'est pas simple. En tout cas,
J'avais pas nécessairement prévu de vous radoter tout ça, mais finalement, je vous ai pas mal tout expliqué mon schéma de pensée, puis ce qui s'en vient là, dans mon quotidien dans les prochains jours. Fait que mon emploi du temps. Ouais, fait que là, je sais pas là, quand est-ce que je vais avoir le temps de refilmer la prochaine fois. Mais là, peut-être que je vais peut-être vous amener là, plus en mode vlog, peut-être pour le prochain, vu que je vais comme être en déplacement, en mouvement. Je sais pas si j'aurai le temps de m'asseoir puis de filmer une longue période. Fait que je vais peut-être le faire plus en format vlog, puis filmer des petits bouts ici et là de mes avancées, puis vous amener avec moi à Knit City et tout ça. Fait que voilà. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça vous permet juste, dans le fond, d'être avisé quand je publie une nouvelle vidéo pour ne pas les manquer. Pour continuer à suivre mes aventures de tricot. Vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Vous pouvez vous abonner et désactiver les notifications. Mais vous abonner, ça permet juste de peut-être faire voir la chaîne à d'autres gens qui ne connaissent peut-être pas mon existence. Donc ça serait le fun pour moi que vous vous abonniez. Mais si vous n'aimez pas avoir les notifications, vous pouvez juste les mettre à off. Fait comme ça, c'est gagnant-gagnant. Alors, c'est ça qui est ça. J'espère que vous n'avez pas trop entendu Colette et Rita qui ronflent à côté en ce moment. J'espère qu'elles ne sont pas trop bruyantes. Puis on a été chanceux et chanceuses, parce que Paul n'a pas crié au loup pendant que je filmais, parce que c'est quelque chose qu'il fait non-stop depuis ce matin, et je n'ai aucune idée pourquoi. Il part en haut, dans ma chambre, il va sur mon lit, puis là il fait comme ça, et je sais pas pourquoi il fait ça. Mais là, il a dormi tout le long. Si jamais vous avez une explication de pourquoi un chien se mettrait comme ça à crier au loup, vous pouvez me le partager. Puis je vais voir si ce que je fais de ces explications-là. Mais bref, c'est ça, il s'est tenu tranquille pendant que je filmais, fait que c'était apprécié. Mais donc, on s'abonne, on peut commenter, me faire un petit coucou, me suivre sur mes réseaux. Tout ça serait bien apprécié. Alors, on se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir été là. À bientôt!